complètement en contre-jour. On voit pas on voit pas du tout ma tête. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour. Bonjour Flore. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci. Est-ce que vous me voyez à peu près? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est joli, hein. Enfin, vous voyez pas trop, mais sympa. Je suis à côté du lac Sainte-Croix, dans les gorges du Verdon. Cool. Bon, bah c'est super si vous m'entendez. Salut Boris. Bah ça va, merci. Ça va bien. Ok, parfait. Et vous, du coup, comment ça va? Ça s'est bien passé la semaine? Ouais, ouais, c'est trop beau. Je suis contente d'être ici. Parce que les 2 semaines à Montpellier, c'était bon, c'était voilà, 2 semaines c'était suffisant. Puis là, on a trouvé un coin trop calé à l'entrée de la forêt. Bonjour, bonjour. Ouais, j'attends encore qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Après, je vais parler pendant 5 minutes. Et après, on va commencer les exercices. Aujourd'hui, ça va être plutôt tranquille. Parce que bah, je sais pas si vous avez fait vos exercices cette semaine. Du coup, on va faire tranquille aujourd'hui. Mobilisation des étirements. Et après, demain sera un peu plus sport. Oui, super semaine. En fait, finalement, je suis pas du tout allée dans les Cévennes. Enfin, les plans ont changé au dernier moment, enfin comme d'habitude, on va dire. Et en fait, je suis pas allée dans les Cévennes, je suis allée à Hyères, à côté de Toulon. Je passais quelques jours, là, puis là, je suis dans les gorges du Verdon. Et vous, bah dites-moi si ça va. Reprise du travail, bah ouais. Il y en a pas mal qui ont dû reprendre le travail. Merci Marie-Ange, c'est gentil. Bon, bah c'est cool, il y en a pas mal qui se sont réveillés. Bah 10 heures en même temps, ça, c'est pas trop tôt. Comme ça permet à ceux qui font la grasse mat de suivre aussi. Ok, bah du coup là je vais faire juste 5 minutes de speech, hein, ça va pas durer trop longtemps, juste pour parler de nourriture, qu'est-ce que c'est la... Enfin de quoi est-ce qu'on se nourrit? Parce que donc souvent quand on parle de nourriture, on pense à l'alimentation. Mais la nourriture c'est bien plus vaste que ça et en fait on se nourrit de plein d'autres choses que l'alimentation. Et toutes ces choses dont on se nourrit vont faire que soit on va aller plutôt vers la santé ou au contraire plutôt vers la maladie. Si, vous m'avez vachement manqué. Non, ça fait du bien quand même de faire une petite pause. Et donc, de quoi on se nourrit, à part la nourriture, enfin à part l'alimentation? Bah, déjà, on se nourrit de l'air qui nous entoure. On se nourrit des énergies qui nous entourent, des énergies de la terre, des énergies du ciel, des énergies de la nature. Donc ça, on le fait souvent pendant les exercices, se nourrir de ça. On se nourrit de nos relations, des gens qu'on rencontre. On se nourrit des conversations qu'on a, on se nourrit des films qu'on regarde, des musiques qu'on écoute. En fait, tout nous nourrit, tout s'imprègne en nous, que ce soit au niveau physique ou énergétique. Et donc le choix à chaque fois qu'on fait, enfin à chaque instant, on fait le choix de se nourrir de quelque chose qui est bon pour nous, entre guillemets, ou mauvais. Voilà, et en fait c'est tout ça qui va participer au fait qu'on soit en bonne santé ou pas. La santé, ça s'arrête pas à ce qu'on mange ou à si on fait une activité physique ou si on respire bien, c'est bien plus vaste que ça. Et tout est à prendre en compte. Donc moi quand je fais quand je propose les coachings, en gros je regarde si tous les plans de l'être sont nourris, donc être au niveau physique, au niveau mental,
au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau spirituel. Tout ça, ça compte. Et je pense qu'il faut que tout soit en équilibre pour être bien. Il y a un moment où c'est un peu comme je sais pas, un tabouret à plusieurs pieds. Si on scie un des pieds, le tabouret se déséquilibre. Si on en scie deux, il est encore plus déséquilibré. Et plus on en scie, et moins on est stable. Et je pense que pour nous, c'est un peu la même chose. Ah oui, je recule. On ne voit pas. Bon, je suis désolée, après, quand je serai plus reculant, on me verra mieux. Mais là, bon, bah attends, c'est pas grave. Vous me devinez. Voilà, je voulais parler de ça. Juste 5 minutes, le temps que les gens arrivent. Je sais pas si ça vous parle. Et voilà, et je pense que c'est pour ces raisons que, par exemple, je pense qu'il est bon d'éviter de trop regarder voilà, les informations, des films violents. Ce genre de choses, c'est des choses qui s'impriment en nous et qui peuvent nous marquer. Voilà. Et bah, dites-moi si est-ce que c'est quelque chose dont vous faites attention dans dans votre vie de tous les jours? Coucou, des fois, le mauvais pour le corps est bon pour le psychologique. Alors, bah, faut que tu m'expliques, puis me donnes plus un exemple, parce que là, je vois pas trop ce que tu veux dire, parce que je pense que ce qui est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit et inversement. Donc, si tu me donnes un exemple, ce sera peut-être plus simple pour que je puisse te répondre. Parce que non, je pense que tout est lié. Enfin, tu vois, là, quand on fait les exercices le matin, enfin, ça fait du bien à notre corps, mais en même temps qu'on fait du bien à notre corps, on enlève les tensions du corps. On a aussi notre esprit qui fonctionne mieux, parce que déjà, on oxygène. Et puis quand on a des tensions physiques, ça se répercute. On est aussi, c'est comme si on avait des tensions dans la tête aussi. On arrive moins bien à réfléchir. Alors, attendez, j'arrive plus à remonter les. Plus de news depuis 2 mois. Et ouais, ouais. Voilà. Donc c'était juste pour dire que je pense en fait en chaque instant, tous les choix qu'on fait sont importants. Voilà. Et de ne pas penser juste à ce qu'on mange. Et à si on a bien fait le café. Alors le café en fait, ouais. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Parce que j'adore le café aussi. En fait, le café, c'est vrai qu'il y a des choses où des fois il faut voir si, enfin, il y a des choses qui, on va dire, qui sont mauvaises pour le corps entre guillemets, qui vont l'acidifier, qui vont le déminéraliser. Mais parfois, le fait de s'en passer, ça va créer un stress plus intense que celui de s'accorder ce plaisir. Donc en fait, ça c'est, du coup, il n'y a pas de règle, c'est vraiment propre à chacun de voir si, en cet instant, bah, c'est meilleur pour moi de m'accorder ça ou si je peux m'en passer. Et voilà. Et dans quelle dose je le prends. Comme on dit aussi, il y a une phrase qui dit rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait poison. Donc voilà. Et c'est enfin, à chacun d'estimer à quelle dose ça devient négatif, et ça c'est vraiment propre à chacun. Voilà, c'est comme le café, enfin même ou l'alcool, enfin il y a des choses où si ça reste en quantité, on dirait raisonnable et que sur le coup on le fait vraiment en conscience et que ça nous fait vraiment plaisir de le faire, bah, ça peut apporter finalement plus de bien ouais, que de mal. Mm, mm. C'est ça, je pense, ce qui est important, c'est de. Enfin, quand je bois mon café le matin, c'est vraiment un moment. Enfin, un moment, on avait fait une petite. On avait fait un topo sur la gratitude. Et moi, dans les 5, quand je fais mes 5 gratitudes du jour, le matin, quand je bois mon café, c'est vraiment un moment que j'adore. Un moment pour moi. Et voilà, je le bois vraiment comme ça. Je le bois pas à la va-vite entre deux. Mm. Voilà, en train de m'habiller et en train de prendre ma douche, quoi. Mm. Oui, éviter le moins de frustration, c'est pour ça, je pense que aussi quand on met des changements en place dans sa vie, enfin après il y a des gens aussi, ça c'est des questions de caractère, il y a des gens ils vont se dire moi j'arrête tout, enfin je change tout d'un coup, c'est des caractères, mais pour la plupart des gens j'ai l'impression que ce qui marche le mieux c'est de faire des changements petit à petit, comme ça on crée moins de frustration et on ancre une habitude, donc on dit que c'est 6 semaines hein, pour en créer une habitude à peu près, donc on ancre cette habitude
et ça devient naturel, et ensuite on peut changer, et comme ça on n'est pas frustré. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je disais ça, enfin je voulais parler de ça ce matin, parce que j'ai eu plusieurs patients ces derniers temps qui ne comprenaient pas, enfin ils me disaient mais je comprends pas, j'ai changé, je mange plus de gluten, je mange plus ci, je mange plus ça, et j'ai encore plus de douleur là. Mais il faut aller voir aussi ben, au niveau ouais, émotionnel comment ça va, au niveau enfin à plein d'autres niveaux. Il suffit des fois qu'on se soit pris la tête avec quelqu'un, et ça peut chez certaines personnes provoquer des douleurs, des maux de ventre, des maux de tête. Voilà, voilà. Bon, mais pour moi, c'est fini le speech. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Enfin, je veux bien essayer d'y répondre. Je sais pas tout. Coucou Yann. Pas de questions? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va commencer. Je bois juste un coup. Et puis c'est bon. Ok. On va commencer par un peu de respiration. Donc pour la respiration, je vous invite à vous mettre assis ou debout, comme vous préférez. Et vous pouvez être assis au sol ou assis sur une chaise. Ça dépend de votre mobilité. Chacun s'adapte, encore une fois, il y a des gens de tous les niveaux, donc chacun s'adapte à sa condition physique. Le but, c'est de bouger et de prendre du plaisir. S'il y a des choses qui sont trop dures, soit vous le faites moins vite, soit vous adaptez le mouvement, vous en faites moins. Ou alors vous le faites pas et vous en faites un autre à la place. Voilà, il n'y a pas de... Vraiment, il faut s'adapter. Et d'ailleurs, un des reflets de la santé, c'est la capacité à s'adapter. Enfin, je pense aussi. Je sais pas que c'est une vérité absolue, mais je pense que ça fait partie. Donc du coup, pour les respirations, on va commencer. On va faire 5 respirations profondes. Donc vous allez inspirer profondément par le nez, vous prenez le plus d'air que vous pouvez, et vous allez souffler longuement, et oui, longuement et doucement par la bouche ou par le nez, là c'est comme vous voulez. Et donc la première respiration, on va respirer pour nous. La deuxième respiration, on va respirer pour vous, enfin pour les autres. La troisième respiration, on va respirer pour nous tous. La quatrième respiration, on va respirer pour tout le reste du monde, les animaux, la planète. Et la dernière, on re-respire pour nous. Et pourquoi on respire 2 fois pour nous? Parce que pour être capable de bien s'occuper des autres et pour être capable de prendre soin des autres, il faut d'abord se donner à soi-même, être rempli d'énergie, et ensuite on peut donner. Voilà, donc on commence. C'est parti, la première inspiration, enfin première respiration, vous inspirez pour vous. La deuxième, vous inspirez pour les autres. La troisième, on respire pour nous tous. La quatrième, on respire pour tout le reste du monde et de l'univers. La cinquième, on re-respire pour soi. Et là, vous allez continuer à faire des respirations amples. Et maintenant, vous allez inspirer le meilleur pour vous, enfin, soit au niveau énergétique qui est bon pour vous. Et quand vous soufflez aussi le meilleur pour le... Avoir peur du coup d'y perdre, parce que on se nourrit des énergies qui sont autour de nous, on se nourrit voilà, de tout ce qui est autour de nous, et donc on peut aussi se permettre de donner. Donc je vous laisse respirer comme ça en mettant l'intention. De prendre le meilleur, mais aussi de donner le meilleur.
coup Lily, courage. À l'inspiration, vous inspirez par le nez. Et l'expiration, vous faites comme vous voulez, par le nez ou par la bouche. Comme ça vous parle. On inspire le meilleur. Et on souffle le meilleur. Il faut imaginer comme une boucle qui se fait. Un échange. Allez, on en fait encore 3. Ok, je sais plus si ça fait 2 ou 3, mais c'est pas grave. Ok, super, on va continuer. Si Ulysse veut bien se pousser. Faire un exercice de centrage. Donc pour celui-là, je vous invite à vous mettre debout. Donc vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin. Bien ancrés au sol. Et donc là, en fait, venir s'ancrer, enfin prendre les énergies de la terre, les monter en nous, et ensuite prendre les énergies du ciel, les descendre en nous, et ensuite les faire circuler. Donc pour récupérer, pour capter les énergies de la terre, on fait un mouvement comme ceci, avec nos mains. On monte les énergies de la terre dans notre corps, on monte, on monte, on monte. Quand on arrive en haut, on récupère les énergies du ciel, on les descend depuis notre tête jusqu'au niveau du hara, c'est sous le nombril. Et quand vous arrivez au niveau ici du hara, vous montez jusqu'au cœur et vous redescendez pour faire circuler ces deux énergies. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, on va faire ça, je sais pas trop, 5 fois à peu près. Voilà, donc pieds écartés largeur bassin, les genoux un petit peu fléchis. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour mieux sentir. Donc on commence, on capte les énergies de la terre. On les monte à l'intérieur de notre corps. Il faut visualiser qu'elles montent des pieds jusqu'à notre tête. Quand vous arrivez en haut, vous captez les énergies du ciel. Vous les descendez. Vous les faites circuler. Vous pouvez ressentir, hein, c'est possible que vous sentiez vraiment les mouvements d'énergie à l'intérieur de vous. Vous descendez doucement, vous respirez bien, toujours bien respirer. Et quand on arrive au niveau du hara, on remonte au niveau du cœur pour faire circuler ces énergies et on redescend. Et vous respirez bien. On recommence, on capte les énergies de la terre, on monte. Vous montez doucement. Quand vous arrivez en haut, vous captez les énergies du ciel, vous les descendez dans votre corps. Comme si vous remplissiez une bouteille un peu. Vous imaginez? Ça descend, ça descend. Quand vous arrivez au niveau du hara, vous remontez jusqu'au cœur et vous descendez. Donc je rappelle, pour tous les exercices qu'on fait, il y a 3 règles à respecter. Donc on continue, on capte les énergies de la terre. On monte. Le premier, c'est le mouvement juste. On essaye de faire le mouvement le plus harmonieusement possible. Le deuxième, c'est la respiration juste. Respirer profondément pendant tous les exercices. Et le troisième, c'est l'intention juste. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est concentré sur ce qu'on fait, on ne pense pas à autre chose. On ne pense pas au passé, on ne pense pas à ce qu'on va faire après. On est présent à ce qu'on fait. Et c'est l'intention qui va faire que l'exercice est efficace. Si vous faites les mouvements en pensant à autre chose, ça ne marche pas. On capte les énergies de la terre, on les monte. Vous montez, on arrive au niveau du ciel, vous captez les énergies du ciel. Vous les descendez dans votre corps. On descend. Oula, des fois ça bug un peu la malfunction. Ouh là là. C'est pas grave. Ok, on arrive au niveau du hara. On fait remonter les énergies, on les fait circuler jusqu'au cœur. On redescend. Allez, on fait encore une fois. On capte les énergies de la terre. On les monte dans son corps. On les monte, on les monte, on les monte. Quand on arrive en haut, on capte les énergies du ciel. Descend doucement.
en respirant bien. Quand vous arrivez au niveau du hara, vous remontez au cœur, vous redescendez et on va arrêter là pour les centrages. Ok. Est-ce que ça va? Juste, si vous pouvez juste me dire si ça va, le son et l'image? Parce que je suis pas sûre de la connexion. Ok. Donc pour vous rester debout, s'il y a juste une personne qui peut me dire si c'est cool. Donc avant de passer au Do-In, donc pour ceux qui sont peut-être nouveaux, le Do-In c'est des automassages tirés de la médecine chinoise. Ça permet de nettoyer, on va dire, les énergies de la nuit, enfin dont on n'a plus besoin, et de commencer à faire circuler les énergies à l'intérieur de soi. Et donc pour ça, et comment vous allez essayer de ressentir l'énergie arrive en vous. Donc vous restez debout, les bras du corps, dans la main gauche. Vous essayez de ressentir vos doigts l'un après l'autre, et de ressentir l'énergie qui vient au niveau, enfin dans vos doigts jusqu'au bout des doigts, et ensuite à l'intérieur de votre paume, notamment au niveau du centre de la paume, on a un chakra, un centre énergétique. Et quand vous avez imaginé ça, vous visualisez votre main qui est gantée, comme si vous aviez mis un gant d'énergie. Vous commencez avec la main gauche. Déjà, quand vous faites la main, vous sentez la différence entre la main gauche et la main droite. C'est possible que vous sentiez du coup une certaine lourdeur ou des fourmillements dans la main gauche et pas encore dans la main droite. Et ensuite, on passe à la main droite. Vous faites pareil pour la main droite. Vous ressentez chacun de vos doigts, la forme, la position. Et vous faites venir l'énergie. Les énergies qu'on capte, les énergies cellulaires, vous les faites venir au niveau de votre main droite, dans les doigts. Ensuite, au niveau de la paume, du centre de la paume. Voilà, vous restez quelques secondes comme ça, essayez de ressentir si vous sentez. Est-ce que vous sentez? Ok. On reste encore un petit peu. Ok. Voilà, c'est fait un peu rapidement. Donc si vous ne sentez pas, c'est pas grave. Enfin, parce que là, on le fait rapide. Des fois, je le fais plus doucement à la fin. Mais bon. Faire venir l'énergie au niveau des mains pour ceux qui n'ont pas senti les gants. Ah, ça coupe. Ça commence à bugger. Ah bah merde. Eh bah écoutez, on va faire avec. Pas le choix. Ah merde. Putain, ça. Ok, plus de son. Alors. On va attendre, plus de son. Oh, comment ça se fait que d'un coup ça capte plus, ça capte. Je comprends rien. Je comprends rien au réseau, moi. On va attendre 2 minutes, on va voir si c'est mieux. Donc je continue à faire les exercices. Ben en fait, donc j'ai reçu. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce que c'est bon? Ah, le son c'est cool. Ok, bon, c'est déjà bien. En fait, je vous explique, je vous raconte ma vie. Le nouveau forfait est arrivé. Normalement, ça devrait mieux capter, mais je peux pas encore changer là. Le changement de carte SIM, ça se fait aujourd'hui à 16h. Et le téléphone, j'ai pas reçu encore. Donc, je fais du mieux que je peux, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas encore. Allez, bon, on continue. Donc maintenant qu'on a fait venir l'énergie au niveau des mains, on va commencer le Do-In. Donc premier exercice du Do-In, c'est le dépoussiérage. Donc vous imaginez que vous avez sur vous encore la fatigue de la nuit et que vous voulez enlever cette couche de fatigue. Donc vraiment, avec vos mains, vous allez faire un mouvement comme si vous veniez enlever de la poussière. Donc comme ceci. Et en même temps, vous soufflez. Si vous pouvez faire sur une jambe, c'est bien une jambe après l'autre. Comme ça vous fait travailler en même temps
l'équilibre. Si vous avez un équilibre qui est un petit peu moyen, vous faites une jambe sur les deux jambes en même temps. Et vous soufflez bien en même temps que vous enlevez cette couche encore de fatigue encore présente. On fait au niveau des jambes. Ok. Ok, bon, je me rapproche alors. Donc on commence donc le dépoussiérage. Vous enlevez tout. Au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau des flancs, attends, je vais y arriver, au niveau du dos, au niveau des fesses, et vous soufflez en même temps. Au niveau du thorax, de la poitrine, au niveau des bras. Voilà, vous soufflez bien. Moi je souffle pas parce que je parle en même temps, on peut tout faire. Mais vous essayez quand vous faites le mouvement de bien souffler et d'imaginer, de visualiser que ces énergies dont vous n'avez plus besoin, vous les donnez en recyclage à la Terre. La Terre, elle peut tout, enfin, pas tout recycler, mais en tout cas au niveau énergétique, elle peut tout recycler. C'est pas... Enfin, certaines choses qui sont recyclables, mais bon. Ok, au niveau du cou, au niveau de votre visage, et au niveau de cheveux, pour ceux qui ont des cheveux, glissez les mains, comme si vous vouliez aussi enlever cette couche de fatigue que vous avez sur les cheveux. Ok. Très bien. Ensuite, on passe aux frictions. Donc les frictions, c'est comme si vous avez il faut imaginer que vous aviez un gant de crin et que vous venez enlever les cellules mortes que vous avez sur la peau. Et si vous enlevez les cellules mortes que vous avez sur la peau, ça permet à votre peau de mieux respirer, de mieux éliminer les toxines. Ça permet aussi de se réchauffer. Il n'y a rien de plus efficace que de se frotter quand on a froid pour se réchauffer. Ça marche mieux, enfin, il vaut mieux faire ça que se mettre un pull, je pense. Parce qu'en plus, vous habituez à votre corps à se réchauffer tout seul et non pas à mettre une couche par-dessus dès que vous avez froid. Donc là, on frotte bien partout. On commence par les jambes. On n'oublie pas ici, derrière les genoux, il y a des ganglions lymphatiques. Donc vous frottez bien à ce niveau-là pour stimuler les ganglions lymphatiques. On passe au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine aussi, il y a des ganglions lymphatiques. Donc ce sont les ganglions lymphatiques qui font partie du système lymphatique, qui est le système, le nettoyage, enfin un des systèmes de nettoyage de l'organisme. C'est un peu comme les éboueurs, quoi. On peut comparer ça. Ils permettent de faire sortir les déchets du corps. Au niveau de l'aine, ensuite on passe au niveau du sacrum. Vous frottez bien. Pour frotter, vous pouvez frotter soit avec les mains ouvertes ou avec les poings aussi. Et là aussi, oui, bien sûr, vous pouvez souffler en même temps, bien sûr, comme d'hab. Vous soufflez bien. Si vous avez fait le brossage à sec avant, tu peux toujours le refaire. Écoute, c'est bien. C'est pas pareil avec la brosse, avec les mains. Ensuite, vous remontez bien au niveau du dos. Je commence à avoir chaud. Ça réchauffe. Tout ça. Donc vous remontez bien le long de la colonne vertébrale, sur les côtés jusqu'au niveau des reins, ici. Les reins qui sont au niveau des côtes basses à l'arrière. Ensuite, on passe au niveau du ventre. Au niveau du ventre, donc vous faites en haut, en bas, droite, gauche, et des grands mouvements aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à l'écran, ça apparaît dans l'autre sens, mais vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, donc du foie vers l'estomac. Parce que le transit, il va dans ce sens-là, donc là, on veut améliorer le transit, on ne veut pas faire des bouchons. Donc, vous tournez bien le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, toujours bien souffler. Ensuite, on passe au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, vous faites les mouvements un peu comme vous voulez. Et vous pouvez aussi écarter les mains comme ceci, comme si vous vouliez ouvrir la poitrine et permettre à vos poumons de prendre plus d'air. Coucou Olive. Voilà, vous ouvrez bien. Et vous soufflez bien, vous inspirez bien. Ok, on passe au niveau bas. Donc ça, le do in, hein, parce que bon, je sais que je me répète pour certains, pour ceux qui regardent souvent, donc désolé. Des nouveaux, je suis obligée. Le do in, donc c'est un super exercice à faire. Enfin, moi je pense tout le matin, enfin en tout cas régulièrement, parce que c'est rapide et ça permet vraiment de se réveiller, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau musculaire. C'est vraiment un bon exercice.
Ok, ensuite on passe au niveau ici, de la gorge. Ici il y a la thyroïde. Bah, c'est bien. Ok, on passe au niveau du visage. Vous venez bien frotter le visage pour réveiller tous les petits muscles du visage. Donc ça aussi, il n'y a rien de mieux pour les rides. Hein. Il vaut mieux se masser que se mettre de la crème, je pense. Ok. Et maintenant, vous massez au niveau du crâne, comme si vous faisiez un shampoing. Et vous vous concentrez bien sur les sensations que ça vous fait. Ça doit faire du bien. Voilà. Vous frottez. Et vous pouvez aussi venir, donc pareil pour ceux qui ont des cheveux, vous venez attraper vos cheveux à la base du crâne et vous tractez légèrement les cheveux vers le ciel. Donc là vous allez sentir votre cuir chevelu qui se décolle un peu de votre crâne et ça permet ça de mieux que le sang circule mieux. Là, très bien. Ok, maintenant on va passer aux percussions. Donc les percussions, on vient se donner des petites tapes sur le corps comme ceci. Soit les poings fermés, soit les mains en forme de cuillère. Et donc ça permet... Donc quand on le fait, on commence par les jambes. Quand on le fait au niveau des muscles, ça envoie en fait une information au muscle qui lui dit bon ben là c'est l'heure de se réveiller. Voilà, prépare-toi à l'action. Et quand on va le faire au niveau des organes, en fait les vibrations qui sont créées par le tapotement, ça vient faire comme bouger au niveau, au niveau cellulaire. C'est le principe de la sonothérapie, hein, c'est les vibrations créées par les sons. C'est ça qui fait que les sons guérissent. Et donc il y a une réorganisation qui se fait. Et donc ça stimule le fonctionnement des organes. Donc là pour l'instant on est sur les jambes. Vous tapez bien partout, bien derrière les genoux. Ensuite on remonte au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine vous pouvez le faire avec les tranches des mains. Comme ceci. Parce que donc il y a toujours les ganglions à cet endroit-là. Ensuite on passe derrière, au niveau du sacrum. Là c'est bien, j'aime bien faire avec les poings au niveau du sacrum, je trouve que ça fait du bien. On remonte. Hop, au niveau du long de la colonne, juste le plus haut que vous pouvez. Hop, bien ici au niveau des reins. Tac. Et là on va repasser devant. Vous allez être au niveau du bas du ventre. Donc c'est-à-dire le bas du ventre entre le nombril et le pubis. Et donc à cet endroit-là, vous allez mettre l'intention, visualiser ou stimuler le fonctionnement de votre vessie, de la partie bas de votre intestin, du gros intestin, et pour les femmes, de l'utérus et des ovaires, pour les hommes de la prostate. Voilà, vous visualisez, vous mettez cette intention-là, qu'en tapotant ça stimule leur fonctionnement. Et pour ceux qui veulent, on va en même temps faire des sons, parce que donc les sons, il y a des sons guérissent, et en fait à chaque partie du corps correspond un son particulier pour faire vibrer cette zone. Donc si ça vous parle, en vous tapotant le bas du ventre, vous allez émettre le son, alors attendez, c'est le O je crois. Il y a O, ouais c'est ça, O en bas. Si ça vous parle, et si ça vous parle pas, vous le faites pas, juste vous tapotez. Ok, on remonte, on arrive au-dessus du nombril, partie haute du ventre. Donc la partie haute du ventre, vous mettez l'intention de stimuler votre foie qui est à droite, l'estomac à gauche, le pancréas au milieu. On a la rate aussi sur le côté à gauche, sous les côtes. Donc là vous tapotez, et si vous voulez, si le son ça vous parle, vous pouvez mettre le son OU pour augmenter la stimulation de ces organes. Ok, on remonte, on va arriver sur la poitrine, sur le thorax. Donc là, vous stimulez
votre cœur, vos poumons, votre thymus. Et là, on va émettre le son A. Et pour ceux qui peuvent crier, je veux qu'il y ait quelqu'un apparemment. Donc pour ceux qui peuvent crier, vous allez crier le plus fort possible. Et pourquoi crier? Parce que quand le cri, ça permet de faire sortir des émotions dont on n'a plus besoin, ça permet de faire sortir aussi des énergies dont on n'a plus besoin. Donc si vous pouvez vous le permettre, si vous n'avez pas de voisins ou que vous avez des voisins sympas qui s'en fichent, je vous invite à crier le plus fort possible. Et si vous ne pouvez pas, juste vous émettez le son A doucement. A. Bon, moi je vais crier, n'ayez pas peur. Ça fait du bien. Ok, on arrive au niveau des bras. Donc là, on va pas émettre de son. Juste vous tapoter au niveau des bras. Pour éveiller les muscles. Il y en a qui ont eu peur, désolé. J'ai perdu 50 personnes. D'un coup. Hop, on simule au niveau des bras, les trapèzes. Et ensuite, on arrive au niveau de la gorge. Donc là, au niveau de la gorge, on a la thyroïde. Glande très importante. On a beaucoup de fonctions du corps. Donc là, si ça vous parle, vous émettez le son E. Ok, on va arriver au niveau du crâne, visage et crâne. Au niveau du visage. Et donc là, vous émettez l'intention de stimuler votre cerveau, votre glande pinéale qui est au niveau ici du troisième œil, la glande pituitaire qui est au niveau ici du chakra couronne. Et si vous voulez, si ça vous parle, vous émettez le son I. I. Voilà. Sur le crâne et le visage, vous pouvez faire soit avec les poings, avec le bout des doigts. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, il faut que ça vous fasse du bien. Voilà, bon, normalement, à ce stade-là, vous devez être réveillé. Donc on va passer au dernier mouvement, enfin, le dernier exercice du Do-In, c'est l'harmonisation. Donc pour l'harmonisation, vous sautez sur place en laissant bien aller vos épaules, laissant bien aller vos bras, la tête, pardon, épaules, bras, tête. Et vous devez sentir en fait qu'à chaque fois que votre pied retombe sur le sol, ça fait vibrer, il y a une vibration qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et que cette vibration, ça fait et circuler le sang, et circuler la lymphe, et, circuler toutes les énergies qu'on a mis en mouvement. Voilà. Si pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez seulement monter sur la pointe des pieds et redescendre, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de sauter, si pour une raison X ou Y ça vous fait mal, ou enfin vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de souci, juste vous montez sur la pointe des pieds et vous redescendez. Et vous soufflez bien à chaque fois. Prenez beaucoup d'air et vous soufflez beaucoup d'air. Et vous visualisez ces énergies, ce sang, la lymphe qui circule dans votre corps. Ok, on fait encore quelques secondes comme ça. Très bien. Et maintenant on va passer à l'exercice activation-libération. Donc on active les énergies qu'on vient de réveiller. Et ensuite, en fait on va activer en faisant ce mouvement. Donc vous montez sur la pointe des pieds, vous levez les bras. Et pour libérer, vous relâchez les bras vers l'avant, la tête, et vous soufflez fort comme si vous vouliez faire sortir de vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ok, donc c'est parti. Donc vous inspirez, vous montez sur la pointe des pieds, vous levez les bras et vous soufflez, vous relâchez tout. Inspirez, soufflez. Je vais tomber. Inspirez, soufflez.
faut bien visualiser voilà, que quand vous soufflez, il y a tout ce dont vous n'avez plus besoin qui sort et par la tête, et par les mains, et par vos cheveux si vous avez des cheveux. Encore 2 fois. Ok, c'est bon. C'est bon pour l'échauffement. Donc en fait là, moi j'ai pris du temps hein, pour le faire, cet exercice. Mais le matin, si vous n'avez pas le temps de le faire, enfin de prendre autant de temps, cet exercice, vous pouvez le faire en quelques minutes. En 5 minutes, c'est possible. Voilà. Donc c'est vraiment bien, c'est assez complet pour se réveiller le matin, pour faire circuler le sang, la lymphe, toutes les énergies. Voilà. Donc maintenant, on va passer. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est tranquille, on va plutôt faire des mobilisations, étirements. Demain, ce sera un peu plus actif, un peu plus cardio. Donc on va commencer par des mobilisations globales. Donc on va commencer par la tête. On va descendre jusqu'en bas. Voilà, pour faire bouger nos articulations dans des mouvements dans lesquels on ne va pas souvent. Donc on va essayer d'aller au maximum de ce que notre corps est capable de faire, en allant doucement. Ok, donc on va commencer par la tête. Donc vous allez commencer par juste pencher la tête vers l'avant et la pencher en arrière. Doucement. Vous montez, vous descendez. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez si vous arrivez à être plus concentré comme ça. Et surtout, vous essayez de sentir jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous fait un peu mal? Ouais. Il faut en fait explorer votre corps. Okay. Maintenant, on va pencher la tête à droite, à gauche. Donc c'est la tête qui penche, ce n'est pas l'épaule qui monte. Donc, vous essayez de rapprocher votre oreille de votre épaule. Vous soufflez bien en même temps. Là aussi, vous allez doucement. Donc quand on a mal quelque part, la solution, ce n'est pas de ne pas bouger, puisque moins on bouge, moins l'articulation pourra bouger. Et puis plus il va y avoir stagnation de liquide, de déchets. Donc finalement, plus on va avoir mal. Donc la solution, quand on a mal à quelque part, c'est de rebouger, mais rebouger juste à ce que... Comment dire, de la façon dont nous, on est capable. Voilà, d'aller à la limite. Ok, maintenant on tourne, droite, gauche. Pareil, vous essayez de regarder derrière vous, doucement. Pourquoi c'est important d'explorer les amplitudes articulaires complètes? Parce que dans la vie quotidienne, on cherche toujours la facilité. C'est normal, hein, on fonctionne tous comme ça. Et donc on va finalement, dans nos mouvements quotidiens, toujours aller dans les mêmes amplitudes. Et les amplitudes qu'on n'explore pas, petit à petit, on va les perdre. Et notamment, par exemple, si quelqu'un vous appelle, spontanément, on va tourner tout notre corps. C'est rare qu'on tourne notre tête en entier et après notre corps. On va tout tourner, ce qui fait que notre cou, finalement, ne tourne jamais à son maximum. Et si on s'en raidit, finalement, c'est pas parce qu'on vieillit, parce que souvent on se dit quand on vieillit, c'est normal, on est plus raide, mais en fait, c'est normal parce qu'on est vieux d'être plus raide, c'est parce que petit à petit, au fur de sa vie, on n'explore pas tous nos mouvements, et donc on perd cette capacité. Ok, maintenant on fait des grands mouvements, des grands ronds. Doucement. Après, chacun fait à son rythme. Il y en a qui vont faire vraiment très doucement, il y en a qui vont le faire un peu plus vite. Ok, dans un sens, dans l'autre. Je vous laisse continuer, je regarde juste. Voilà. Bonjour David. Salut. Ok, on va continuer. Les grands mouvements. Ok. Très bien. Maintenant, on va faire des mouvements d'antépulsion, rétropulsion. Je sais même pas si on dit comme ça pour cette partie. Donc en fait, vous faites... c'est quel animal qui fait ça? La poule. Donc vous allez avancer de profil. Votre dos ne bouge pas et vous allez essayer d'avancer votre menton et le reculer. Donc vous faites double menton et vous avancez. Donc ça en fait, ça fait bouger la base du crâne sur les cervicales. Donc ça aussi c'est un mouvement. Dans la vie quotidienne, on le fait rarement. Enfin moi en tout cas je le fais rarement, je sais pas vous.
fait glisser la base du crâne. Toujours bien respirer. Si vous ne pouvez pas aller loin, c'est pas grave. Le but c'est au moins d'essayer. Des fois, quand il y a des mouvements qu'on ne fait pas souvent, au début c'est dur de retrouver le schéma. Enfin, c'est comme si au niveau du cerveau c'était un peu embrouillé, on a du mal à retrouver les circuits par lesquels faire ce mouvement. En fait, si vous vous entraînez, eh ben, ça va revenir assez facilement. Maintenant, on fait des mouvements, presque pas, vous faites des ronds. Vous avancez, vous reculez, vous faites des grands ronds en avançant, côté, ok, dans l'autre sens. Si vous voulez, vous pouvez, moi je ferme les yeux parce que je trouve que j'arrive mieux à me concentrer quand j'ai les yeux fermés. Il n'y a pas d'obligation, faites comme vous le sentez. Voilà, faites doucement. Ok, très bien. Maintenant, vous allez faire des grimaces. Je regarde un petit peu, de pas tout. Alors, je réponds après juste. Donc pour l'instant, vous allez faire des grimaces, c'est-à-dire vous ouvrez votre bouche, vous la fermez, vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux. Vous essayez de faire les plus grands mouvements possibles avec votre visage, votre bouche, vos yeux, vos oreilles. Ça aussi, c'est des choses. C'est rare qu'on fasse ça. Et ça fait du bien, vous allez voir, ça fait du bien, ça fait très bien tous les muscles de notre visage, notre crâne, qu'on ne peut pas travailler d'habitude. Et en fait, ça permet, en faisant ces mouvements, c'est comme par. Parce que vous êtes tout relié dans le corps par des fascias. Et en faisant ces mouvements de mâchoire, ça vient aussi tirer au niveau de fascias qui sont dans le crâne. Et ça permet de libérer certaines tensions. Vous faites de grands mouvements. Le ridicule ne tue pas. En plus, personne ne vous voit. On y va. On fait de grands mouvements. Et je réponds en même temps, du coup, qui me disait, donc Olivier, qui me dit le basculement de la tête trop en arrière, et c'est un mouvement naturel. En fait, notre corps est capable, à partir du moment où la nature a créé, notre corps a créé certaines articulations qui peuvent faire un certain mouvement, c'est que ce mouvement est naturel. Or, donc, nos cervicales, on est capable de faire ce mouvement, donc oui, c'est un mouvement naturel. C'est juste que, pour certaines raisons, on peut avoir mal au cervical et du coup, du mal à aller en arrière, mais oui, c'est naturel. Voilà, mais après ça dépend, je dis, en effet ça dépend de chacun. Pour ceux qui peuvent pas aller, si vous pouvez pas aller loin en arrière, vous pouvez toujours le faire un tout petit peu. Et petit à petit, en faisant à chaque fois, en allant à la limite de ce que vous pouvez faire, ça va s'améliorer. Du coup, j'en étais où? Les grimaces. Ok, on a fini les grimaces. Maintenant, on va faire de grands mouvements d'épaule comme ceci. Donc vous tirez les épaules en arrière. Vous pouvez être debout ou assis. C'est comme... moi, je m'assois aussi pour que vous me voyez mieux, mais debout, c'est bien. Vous faites des grands mouvements. Comme ceci. Et vous serrez, quand vous faites ces mouvements, vous venez bien serrer les omoplates derrière. Vous devez sentir qu'entre vos omoplates, ça travaille. Voilà. Des grands mouvements. Très bien. En avant, maintenant. En avant, je le fais moins qu'en arrière. Parce que déjà, toute la journée, on est plutôt penché vers l'avant. Donc, je pense qu'il y a moins besoin de faire ces mouvements à l'avant. Je préfère surtout tirer vers l'arrière. Donc, on fait au niveau, comme ça, au niveau des épaules. Ensuite, on va venir travailler les coudes. Donc soit, il y a deux possibilités. Pour ceux qui sont quand même assez souples, vous mettez vos bras comme ceci et vous venez faire ce mouvement. Mais ça peut être difficile. Donc si vous ne pouvez pas, vous faites juste des mouvements comme ceci avec vos coudes. On en fait quelques-uns, vous allez doucement. On n'est pas pressé. Salut Cédric. Quelle heure il est à Tahiti? Tu me fais rêver là. Bon, après on est pas mal ici aussi dans les gorges. Mais c'est vrai que Tahiti, ça a l'air sympa, je suis jamais allée. Voilà, on fait un petit peu dans un sens. Et ensuite, on va changer les mains. Et on fait dans l'autre sens. C'est possible qu'il y ait un sens qui soit plus difficile que l'autre. Voilà. Que vous soyez assis ou debout, il faut avoir le dos droit, le plus droit possible. Voilà, bien respirer. Les abdos sont en légère tension. Enfin, vous serrez un peu votre ventre pour être bien stable. Ok, très bien. Maintenant, les poignets, comme ceci.
On fait des ronds dans les deux sens. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre. 23 heures, ah oui, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Voilà, faites bien les poignets dans tous les sens. Les doigts. Voilà. Maintenant, on va faire les épaules de façon un peu plus tonique. Donc vous allez commencer par faire des petits mouvements comme ceci. Et petit à petit, vous augmentez les mouvements pour faire les plus grands mouvements possibles avec vos bras. Donc il y en a qui vont pouvoir toucher leurs oreilles, il y en a qui ne peuvent pas toucher les oreilles, c'est pas grave. L'important c'est que vous alliez au maximum de ce que vous pouvez faire. On fait un petit peu en avant, un petit peu vers l'avant, et ensuite on va faire un petit peu en arrière. Donc vous refaites des cercles plus petits, et ensuite on part en arrière. Si vous ne pouvez pas toucher les oreilles, c'est pas grave, vous faites pas mal. Voilà, vous allez doucement, vous essayez de sentir, c'est dans un endroit qui bloque. Regarde un petit peu. Ah, mec. Voilà. Faites des grands mouvements. Très bien. Maintenant, on va faire comme si on faisait du dos crawlé. Vous connaissez le... Enfin, j'imagine que tout le monde a déjà été nager. Donc vous faites un bras après l'autre. Donc ça, il y en a un qui est en haut, un qui est en bas. Et vous faites une petite rotation du tronc en même temps. Pour faire passer les bras. Donc pareil, le plus près possible des... le plus près possible des oreilles. Je perds le fil des fois. Voilà. Maintenant, on fait en avant. Comme si on faisait du crawl. Toujours bien respirer. Là aussi, vous faites une petite rotation de votre corps pour pouvoir laisser passer les bras. Voilà. Et maintenant, on va faire un exercice qui permet de bien connecter les deux hémisphères cérébraux. Donc on va faire partir un bras en avant, un en arrière, comme ceci. Donc au début, ça peut être un petit peu, enfin si vous l'avez jamais fait, c'est pareil, ça peut être un petit peu dur d'arriver à connecter, enfin à faire ce mouvement. Des fois, on fait partir les deux bras dans le même sens, mais il suffit de, une fois que vous l'aurez fait quelques fois, ça revient vite. Voilà, pareil, vous faites une petite rotation du tronc pour bien laisser passer les bras. Pour ceux qui n'ont pas de soucis, vous pouvez les faire assez vite, hein, les mouvements. Vous pouvez faire comme ceci. Pour les autres, vous faites doucement. Voilà. Pour ceux qui ont fait de la natation, ça doit vous rappeler des souvenirs. Les éducatifs en dos. On fait dans l'autre sens. Non, je ne sais plus dans quel sens j'étais partie. Oui, dans celui-là. On change, donc le bras qui était parti en avant, vous le faites partir en arrière. Voilà. Vous pouvez vous arrêter en haut, claquer les mains, tac, tac, tac. Voilà, tac. Très bien. Donc là, on a fait le haut du corps, on va passer au dos. Donc là, premier, je vous invite à bien tourner votre tronc, donc vos jambes, votre bassin sont fixes. Vous mettez soit les bras au niveau des épaules, soit les bras comme ceci, et vous venez tourner tout votre tronc, en essayant de regarder le plus loin possible derrière vous. Alors, attendez, je regarde juste un petit peu. Ok, ça va. Donc, je regardais juste, des fois je regarde un peu les commentaires. Mais Sams, je sais pas que c'est quoi, c'est votre prénom, mais c'est bien de faire... c'est bien de ne pas faire que le dos, je pense. Mais, comme vous voyez. Donc on tourne. Et à chaque fois, vous soufflez bien. Inspirez, on revient au milieu. Tournez. Et le bassin ne bouge pas. Vos épaules, votre tronc. Et votre tête en même temps. Et vous devez sentir quand vous faites ça, donc votre ventre déjà il doit être un petit peu contracté, donc vous avez le ventre un peu rentré. Vous devez sentir que ça fait travailler bien côté les obliques. C'est ici les muscles qui sont sur le côté. Vous devez sentir que ça a été travaillé. Ok. Maintenant on va pencher, donc vous mettez les bras le long du corps.
Vous imaginez qu'il y a un mur devant vous, un mur derrière vous, donc que vous ne pouvez pas vous pencher ni en avant ni en arrière. Et donc vous venez glisser, glisser le bras le long de la jambe, comme ceci. Vous remontez en inspirant, et vous soufflez, vous êtes de l'autre côté. Et là, ça doit tirer sur le côté du dos. Et vous allez sentir, il y a peut-être un côté qui tire plus. C'est possible, puisqu'on est rarement symétrique dans nos gestes de la vie quotidienne. Donc il y a souvent un côté qui tire plus que l'autre, si on ne fait pas régulièrement des étirements. Vous soufflez à chaque fois, vous descendez, en fait vous glissez la main le long de la jambe, vous essayez de descendre le plus bas possible, sans vous faire mal. Vous pouvez même rajouter le bras hein, si vous voulez pour que ça tire plus. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. Maintenant, vous allez essayer de faire des mouvements comme ceci avec votre thorax. Donc c'est un peu des... Comment on peut dire? Des cercles. Vous imaginez ici que vous avez au niveau du centre de votre poitrine, vous imaginez, enfin, vous focalisez là-dessus et vous essayez d'imaginer que cette zone, elle vient en arrière, à gauche, en avant, à droite. Et vous faites des cercles avec cette partie. Donc ça, c'est pour mobiliser toute votre cage thoracique. Et ceux qui parlent, ceux qui font pas les exercices. Hein. Donc on fait des mouvements comme ceci avec notre cage thoracique, en avant, côté, arrière. Donc vous imaginez ici que c'est le centre de votre poitrine qui fait un cercle en fait. Et donc ça permet de vraiment mobiliser toutes les articulations entre la colonne vertébrale et les côtes, entre les côtes elles-mêmes. Et si on a une cage thoracique plus souple, ça permet à nos poumons de prendre plus d'air, de plus pouvoir s'expandre. Et donc, si on prend plus d'air, on peut mieux respirer. Vous faites des mouvements. C'est pareil, si vous ne faites pas le mouvement de façon très académique, c'est pas grave. L'important, c'est de bouger. Voilà, si vous faites un peu bouger le bassin en même temps, c'est pas grave non plus. On bouge. Ok. Donc pour ceux qui voulaient les lombaires, on va arriver aux lombaires. Donc en premier, on va faire un mouvement qui s'appelle rétroversion. Donc pour ceci, les jambes sont un petit peu écartées. Donc le mouvement de rétroversion, c'est un mouvement où on vient rentrer, on rentre les fesses. Et le mouvement d'antéversion, vous venez donc vous sortez, enfin vous cambrez. Donc rétroversion, antéversion. Vous essayez d'inspirer quand vous faites le mouvement, donc vous cambrez, et vous soufflez quand vous rentrez les fesses. Donc ça permet de mobiliser le bassin, toutes les articulations du bassin, aussi l'articulation qu'il y a entre le bassin et la colonne. Et c'est important de garder un bassin souple. Il y a beaucoup de douleurs au dos en fait qui ne sont pas vraiment dues au dos. Enfin ça arrive, pas beaucoup mais il y en a, ça arrive. C'est pas forcément dû au dos. Parfois on a le bassin qui est bloqué. Ça se répercute sur le dos, ça peut aussi se répercuter plus bas dans les jambes. Voilà. Ok. Maintenant on va faire des tout petits mouvements. Hop, je mets ça comme ça. Donc vous allez faire des tout petits mouvements, c'est-à-dire vous mettez en avant, côté, arrière, et vous faites vraiment des tout petits mouvements. Après on va faire des plus grands. Donc, vous commencez dans le sens que vous voulez. On va faire les deux. Et pareil, vous essayez de inspirer quand vous êtes en arrière, souffler en avant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Oui, on part dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. Allez, vous continuez. Je regarde juste si ça va bien pour tout le monde. Salut, Valentin. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, s'il vous plaît? J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Parce que... en fait, je crois que j'ai prévu vachement de trucs, mais j'aurais pas le temps de tout faire. Donc, j'en étais où? Donc, on continue, on fait quelques mouvements dans l'autre sens. Ceux qui font pas les exercices, vous pouvez me dire quelle heure il est. Ceux qui font, par contre, continuez.
Ok. Et maintenant, on va faire des grands mouvements. Donc, vous emmenez le bassin le plus possible en avant, le plus possible sur le côté, le plus possible derrière. Et voilà. Salut Jérôme! T'as vu, on est pas mal ici, hein? Tu fais le hula hoop avec nous. Donc, des grands mouvements. Derrière, côté, avant. Et vous essayez bien toujours de respirer. On accompagne le mouvement avec la respiration. Et on part dans l'autre sens. 11 heures déjà. Oh bah, mince alors. Je vais pas pouvoir tout faire, comme d'hab. Je veux dire. J'arrive jamais à tenir un planning. Ok. On fait des grands mouvements. Ok, on est bon pour le bassin. On va faire maintenant les jambes. Donc pour faire les jambes, pour ceux qui ont un bon équilibre, vous restez où vous êtes. Pour ceux qui ont un équilibre un peu plus moyen, soit vous vous mettez au sol, soit vous vous mettez à côté d'un mur. Et vous vous tenez avec, avec une main. Et en fait, vous venez prendre votre... on prend sa jambe. Voilà, pour l'étirer un petit peu. Et en même temps, vous tournez le pied. Tournez votre cheville. Donc pour ça, si vous avez un équilibre, si vous n'arrivez pas à vous tenir sur un pied, vous vous mettez au sol pour faire ça. Ou sur une chaise. Sinon, un peu dangereux. Voilà, on tourne. Voilà. On fait des petits mouvements comme ceci. En avant, donc on fait flexion, extension de genou. Si vous pouvez le faire debout, c'est bien parce que ça fait travailler l'équilibre en même temps. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ok, on fait l'autre jambe. Donc, soit vous êtes au sol, soit sur une chaise, soit debout. Vous prenez votre jambe comme ça et on tourne le pied. Voilà. Maintenant, flexion, extension de genou. Comme ceci. On fait le mouvement. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez le faire. Si vous êtes par terre aussi. Ok, maintenant on vient ouvrir les genoux comme ceci. Sur le côté. On fait quelques-uns vers l'extérieur. Ensuite, on en fera vers l'intérieur. Donc ça, c'est super aussi. Ça fait travailler les genoux dans des mouvements dont on n'a pas l'habitude. Parce que souvent, dans les mouvements de tous les jours, on va plutôt droit. Donc là, le fait de les ouvrir, en fait, de les fermer, ça vient ouvrir l'articulation intérieure ou à l'extérieur. Donc ça libère, comme ça libérer des micro-mouvements enfin, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça peut permettre, dans le fin de certaines douleurs, disparaissent quand on redonne de la mobilité aux articulations. Ok, donc on fait vers l'intérieur. Tic, voilà. Après, quand on n'a pas l'habitude, l'équilibre, ça peut être un peu difficile, mais vraiment, ça revient vite. En fait, c'est comme le corps, il est quand même super bien fait. Et c'est comme s'il avait une mémoire de choses qu'on a déjà faites. Donc, on a tous fait de l'équilibre quand on était petit. Tous fait, on a joué à la marelle ou enfin, fait des choses sur un pied. On s'en un peu, on se rappelle et ça revient vite. Voilà pour les jambes. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Dernier, enfin pas dernier, mais presque dernier. Vous allez vous mettre, pour ceux qui peuvent, en une position de squat asiatique. Une squat asiatique, c'est dans cette position, je ne sais pas si on me voit. Donc, dans cette position, il faut essayer d'avoir les pieds, les talons au sol. Si vous n'arrivez pas à avoir les talons au sol, vous pouvez vous aider, mettre les mains derrière ou devant, pour vous aider un petit peu. Et vous venez de rester dans cette position une minute. Donc ça permet de travailler en triple flexion, flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche. Donc ça permet de garder cette mobilité. Et pourquoi c'est important de garder cette mobilité, enfin, d'être capable de se mettre dans cette position, hein, pour pouvoir dans votre vie quotidienne ramasser quelque chose par terre. Rien que pour ça, ça peut être c'est intéressant. Et aussi pour pouvoir se relever du sol, parce que si malheureusement on est amené à tomber, il faut pouvoir se relever du sol. Donc c'est important de garder une bonne mobilité, une bonne force dans les jambes.
Parce que j'ai vu beaucoup, quand j'avais mon cabinet, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de gens en traitement, des personnes plutôt âgées qui étaient tombées, qui n'avaient pas pu, enfin des gens qui sont restés des heures, voire plus au sol parce qu'ils étaient incapables de se relever tout seuls. Donc c'est vraiment important à garder. Voilà, on reste un petit peu, comme ceci. Ok, j'en étais où? Un petit dernier, ah bah il commence à pleuvoir. Ça, moi ça va signer la fin. Alors, on va faire un petit étiré donc. Moi je trouve qu'il y a quelques mouvements qui sont basiques, qui sont importants. Donc celui à la squat asiatique. Cet étirement là aussi. Donc, je vous invite à jambes tendues, vous descendez vers l'avant. Vous laissez bien tomber votre tête, vos bras. Et vous allez le plus bas possible, mais sans vous faire mal. Donc ça permet d'étirer toute la chaîne postérieure, donc mollet, ischio-jambier, dos. Suivant les personnes, ça va plus tirer au niveau des mollets, d'autres au niveau des cuisses, d'autres au niveau du dos, ça dépend de où on a des tensions. Pour essayer de libérer, vous pouvez bouger votre bassin un petit peu de droite à gauche, ou alors plier une jambe puis l'autre. Voilà, essayez de pareil de ressentir où est-ce que c'est bloqué. Vous respirez bien. On reste un petit peu, encore je sais pas 10 secondes. Donc ceux qui le font depuis un moment, normalement vous devez sentir que vous avez plus bas qu'avant. Ok. Donc ce mouvement aussi c'est bien parce que ça permet donc de mettre, on a notre tête vers le bas, et quand on fait des mouvements tête vers le bas, ça permet d'irriguer le cerveau de façon plus massive que d'habitude, parce que la plupart du temps on est debout, donc le sang pour arriver jusqu'à la tête, il doit remonter, lutter contre la gravité. Donc c'est une zone qui est difficile à irriguer qui peut être difficile à irriguer pour le corps. Donc c'est bien de faire des exercices tête en bas pour irriguer toute la sphère cérébrale, parce que si votre cerveau il est mieux irrigué, forcément il fonctionne mieux, tout simplement. Ok, on va faire un petit, pour terminer, une chandelle. Je vais vous montrer. Donc pour ça, il faut vous mettre au sol. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre au sol, vous pouvez vous mettre soit sur votre lit, mais le lit, c'est pas le top non plus parce que c'est mou, ou sinon sur une table. Donc vous mettez, vous allongez. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, c'est un mouvement qui permet, c'est un exercice qui permet à la fois d'irriguer la tête, mais aussi de faire travailler le dos, voilà, le gainage. Donc couchez. Vous allez essayer de mettre vos jambes vers le ciel, comme ceci. Pour ceux qui ne peuvent pas, s'il y en a qui ne pourront pas, vous essayez déjà seulement de lever votre bassin. Ça permet déjà de faire travailler un petit peu vos abdos. Parce que bien sûr, pour monter les jambes au ciel, il faut avoir une certaine force au niveau des abdos. Donc, si on ne le fait jamais, ça peut être compliqué. Donc, juste vous essayez de faire des petits mouvements comme ça de bascule du bassin en soufflant. Okay. Et pour ceux qui peuvent, vous mettez les jambes en l'air. Si vous pouvez, le mieux c'est de ne pas vous aider des mains. Mais sinon, vous pouvez quand même venir vous aider. Alors, reste 30 secondes, 1 minute comme ça. Vous soufflez bien. Les jambes bien droites. Comme en arrière. Ce qui est bien aussi, à part la chandelle, c'est de faire le trépied. Là, je peux pas le faire, j'ai pas d'appui, j'ai pas de... Pour vous montrer le trépied ou l'appui tendu renversé. C'est bien aussi. Ok, on va redescendre doucement. Pour ceux qui peuvent sortir en roulade arrière, vous sortez en roulade arrière. Pour les autres, hop.
vous faire paix par l'avant, comme vous êtes arrivé. Hop. Très bien. Eh bien écoutez, on va arrêter pour les exercices. Donc aujourd'hui c'était... Ouais, j'aime bien la science aussi. Là c'était tranquille. Aujourd'hui c'était pour rebouger notre corps tranquillement. On va terminer par une petite méditation. Pour ceux qui peuvent rester, pour ceux qui doivent y aller, parce qu'il est déjà 11h15 je pense, donc si vous devez y aller, je vous en voudrais pas. Et pour les autres, pour ceux qui peuvent rester, on va faire une méditation qui s'appelle, là on va faire la méditation du sourire intérieur. Donc on l'avait déjà fait. Cette méditation, en fait, on va venir visualiser, ressentir chaque partie de notre corps et en gros sourire à cette partie du corps et la remercier pour ce qu'elle nous permet de faire. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre allongé si vous pouvez. Je trouve que vous serez plus détendu si vous êtes allongé. Sinon, assis sur une chaise ou assis au sol. En tous les cas, vous devez être dans une position qui est confortable pour vous vous concentrer sur vos sensations corporelles. Parce que si on a des tensions dans le corps, ben, on va être plus concentré sur ces tensions qu'autre chose. Ok, donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, je vous invite à fermer les yeux, à prendre 3 grandes respirations. C'est la détente en 3 points. Donc la première respiration, vous allez venir détendre votre crâne et votre cou. Deuxième respiration, thorax et bras. Troisième respiration, le ventre et les jambes. Donc vous inspirez profondément et vous soufflez. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Ok, voilà. Quand on commence un nouvel exercice, c'est bien des fois de prendre quelques respirations. Ça permet de se concentrer sur l'exercice qu'on va faire. Donc maintenant, vous respirez normalement par le nez, si possible. Vous fermez les yeux. Et là, je vous invite à ressentir vos pieds, voilà, leur forme, leur position, le poids de leur poids sur le sol, sur votre lit, sur votre matelas. Et vous remontez, vous ressentez vos mollets, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses. Vous ressentez toutes vos jambes. Et vous imaginez, enfin vous le faites plutôt, c'est encore mieux. Souriez à vos jambes, vous mettez un sourire à l'intérieur. Et vous pouvez les remercier pour ce qu'elles vous permettent de vous déplacer. Elles vous permettent de marcher. Elles vous permettent de mettre peut-être au sol pour ramasser les choses que vous avez besoin de ramasser, de vous mettre au sol pour prendre votre enfant dans vos bras. Elles portent le poids de votre corps. Donc vous pouvez les remercier, même si vous avez des douleurs, même s'il y a des choses que vous voudriez que ce soit autrement. Remerciez-les pour tout ce qu'elles vous permettent de faire. Et souriez-les. On remonte, ensuite on arrive au niveau du ventre. Et donc là, à l'intérieur de notre ventre, on a plein de choses. On a notre intestin grêle, notre gros intestin, la vessie, le foie, l'estomac, le pancréas, tout ce système, tous les viscères, les organes viscéraux. Donc vous leur souriez et vous pouvez leur dire merci de vous permettre de digérer ce que vous mangez, de vous permettre d'assimiler aussi, parce que digérer c'est une chose, mais il faut aussi assimiler tout ce qu'on digère. Vous les remerciez aussi de nettoyer votre corps, puisque nos reins,
et notre vessie sont là pour nettoyer notre corps de ses déchets. Voilà, vous dites merci à tous vos organes pour tout ce qu'ils font toute la journée sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Tout ce système autonome qui fait son boulot, voilà, sans qu'on ait besoin d'y porter attention. Et pareil, même si vous avez des doutes, si parfois c'est pas comme vous avez envie, vous pouvez lui dire merci parce que lui fait de son mieux par rapport aux conditions de vie qu'on lui offre. Ensuite, vous remontez. On arrive au niveau du thorax. Donc là, on sourit à notre cœur, à nos poumons, à notre thymus. On les remercie. On remercie nos poumons de nous permettre de respirer. Puisque l'air, c'est complètement vital. Autant on peut se passer de nourriture pendant quelques jours, voire quelques semaines, mais d'air, on ne peut pas s'en passer. Donc merci à eux de nous permettre de respirer, d'être en vie. Merci à notre cœur de faire circuler le sang dans tout notre corps, et donc de nous permettre aussi d'être en vie. Merci aussi à notre cœur de nous permettre de ressentir plein d'émotions. Même si elles ne sont pas toujours agréables, ces émotions, merci, parce que ressentir des émotions, c'est être en vie aussi. Et c'est pas parce que vos émotions vous font du mal aujourd'hui qu'elles vous feront du mal demain. Donc merci. Merci à nos poumons, merci à notre cœur. On remercie aussi notre dos, on lui sourit, on lui dit merci. Merci de protéger, merci à notre colonne vertébrale de protéger notre moelle épinière. De notre moelle épinière par tous les nerfs qui tout notre corps. Merci. Merci à notre dos de nous permettre de porter du poids. On arrive au niveau des bras, donc je vous invite à ressentir vos mains, vos avant-bras, vos bras. Vous pouvez leur sourire et vous pouvez les remercier de vous permettre déjà de vaquer à toutes vos occupations quotidiennes qui demandent pour la plupart d'utiliser nos mains, nos bras. Vous pouvez les remercier aussi de vous permettre de prendre les gens que vous aimez dans vos bras. Vous permettre de porter vos enfants, de serrer vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Remerciez-les aussi de pouvoir ressentir, de pouvoir caresser, de pouvoir sentir quelque chose au niveau, plein de sensations différentes au niveau de vous. Pareil, même si vous avez des douleurs, ça peut arriver. Remerciez-les quand même, en se concentrant sur ce qui va bien. On attire à plus de bien, finalement. Par la loi de l'attraction, si on se concentre sur le positif, on tire du positif. Donc même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, focalisez-vous sur ce qui va bien. Remerciez-les. Et ensuite, on va arriver au niveau de notre cou, au niveau de notre bouche. Vous pouvez sourire à votre bouche, du coup, vous pouvez sourire tout court. Et vous pouvez remercier votre bouche de vous permettre de parler, de chanter, de crier, de manger, de goûter plein de saveurs différentes. Merci à notre bouche. Merci à notre nez aussi, de nous permettre de respirer. Merci à nos yeux, de nous permettre de voir la beauté du monde, de voir les gens qu'on aime, de lire, de regarder des films. Merci à nos yeux, et même si notre vue elle n'est pas excellente, merci. Parce que là aussi, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc merci, merci à eux. Merci à nos oreilles de nous permettre d'entendre, de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir écouter aussi les oiseaux qui chantent, le bruit de la mer.
Et enfin, on va remercier notre cerveau. Un bel outil. Merci à notre cerveau pour tout ce qu'il nous permet de faire. Vous pouvez lui sourire. Et maintenant, vous pouvez remercier votre corps de façon générale, en entier. Dites-lui merci, parce que parfois on peut avoir tendance à plutôt voir ce qu'on n'aime pas chez nous. On trouve qu'on est trop ceci, qu'on est trop cela, qu'on est passé, qu'on a trop de cellulite, qu'on n'est pas assez musclé. Mais ok, c'est peut-être pas parfait, mais grâce à lui, on peut quand même faire plein de choses. C'est notre véhicule durant cette vie. Donc, remerciez-le pour tout ça. Voilà, et quand vous voulez, vous pouvez rouvrir les yeux. Revenir à vous. Et puis voilà, c'est tout. Si vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez. Je peux répondre à des questions pendant 5 minutes. Si vous voulez dire ce que vous avez ressenti pendant la méditation, vous pouvez. Sans obligation. Voilà, et ensuite c'est fini, on va se quitter là-dessus. La méditation, bon, déjà elle me calme. Puis je trouve que ça fait du bien de remercier. De prendre ce temps de temps en temps. Bon, tout le monde est endormi apparemment. Je vous ai endormi. Je sais pas s'il marche encore les commentaires. Parce que des fois ça bug un peu. Est-ce que ça marche encore? Non, c'est complètement... Bon, je ne vois plus les commentaires, donc du coup, c'est pas grave, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi. Je répondrai après, du coup, comme je vois pas tout. Et donc, demain, c'est à la même heure. Demain, 10h. Et ce sera un peu plus sportif. Voilà, bon, passez une bonne journée, profitez bien de votre samedi. Faites des choses que vous aimez. Et voilà, à demain, au revoir.